Voici le Perudo, un jeu aussi vieux que le dé à six faces lui-même. Vous l'avez forcément vu, si tout du moins, vous avez vu le deuxième volet de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Souvenez-vous, William Turner veut libérer son père du terrible vaisseau fantôme, le Hollandais volant, et du non moins terrible capitaine David Jones. Les pirates jouent leur temps de service à bord du vaisseau fantôme avec un jeu de dés. C'est le Perudo. Et là, vous allez être curieux et demander, mais qui a eu l'idée d'implanter cette scène dans le film? Eh bien, il s'agit de Gore Verbinski lui-même, le réalisateur de Pirates des Caraïbes. Il se promenait, pendant la pause déjeuner, sur son set. Et là, il voit les machinaux en train de jouer à un jeu de dés. Il s'approche, intrigué, se fait expliquer les règles. Il fait une partie. Et là, il se fait dépouiller, refait une autre partie et il perd à nouveau. La légende dit qu'au bout de 100 défaites consécutives et 0 victoire, Gore Verbinski était accro au Perudo. Je vous propose, à votre tour, de découvrir les règles de ce jeu cher à mon cœur de pirate. Yaorana et bienvenue sur la chaîne des jeux animés. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un jeu qui va vous en mettre plein les yeux, le Perudo. Le fameux jeu Perudo est un jeu de bluff. Le but du jeu est d'être le dernier joueur à avoir un ou plusieurs dés dans son gobelet. C'est un jeu de dés, un jeu de paris dans lequel on va devoir faire des annonces basées sur la totalité des dés présents sur la table. C'est-à-dire que chaque joueur va avoir 5 dés. Si on est 5 joueurs à table, il y a donc 25 dés. Donc, quand je fais mon pari, mon annonce, je parie sur les 25 dés disponibles, mais sans connaître les dés des autres joueurs, parce que c'est secret. De quoi est composée une annonce? Un pari normal. Une annonce est composée de deux choses. La première, c'est le nombre de dés. Et la deuxième, c'est la valeur de ces dés. Par exemple, le premier joueur, moi, je vais annoncer que dans le jeu, il y a 6 dés 4. Je regarde mon jeu, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4 et de tout camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je pense que dans le jeu, dans les 25 dés au total, il y a au moins 6 dés à 4 faces. Attention, chaque dé a une face spéciale. Et cette face s'appelle le toucan, le paco ou l'as, en fonction de la version du jeu que vous avez. Les toucans sont des jokers qui prennent la valeur de l'annonce. Donc par exemple, si j'annonce que dans mon jeu, j'ai 6 dés 4, rien qu'en regardant ce que j'ai avec mes deux toucans, j'ai déjà 5 dés 4. Et étant donné que les tours se font dans le sens des aiguilles d'une montre, je joue avec le joueur à ma gauche. Et celui-ci peut faire 5 actions possibles. La première action est le changement de pari. Le joueur peut donc changer un des paramètres de mon pari. Là, il peut augmenter la valeur des dés. Par exemple, mon annonce était de 6 dés 4. Il peut annoncer 6 dés 5 ou 6 dés 6. La deuxième action est de changer l'autre paramètre, à savoir le nombre de dés. Dans mon annonce, on est toujours à 6 dés 4. Le joueur avec qui je parie peut dire effectivement, je pense qu'il y a 6 dés 4, mais je pense qu'il y a davantage 7 dés 4, 8 dés 4, 9 dés 4. Et lui, il parie avec le joueur à sa gauche. Attention, aucune de ces deux valeurs ne doit jamais descendre. Et on ne peut pas changer les deux valeurs en même temps. C'est soit une valeur, soit l'autre. La troisième action possible est le pari en toucan, en paco. Pour parier en paco, parier en toucan, c'est très simple. Il suffit de diviser l'annonce des dés par 2. Donc, moi, j'ai annoncé au joueur à ma gauche qu'il y a 6 dés 4. Lui, il va parier avec le joueur à sa gauche qu'il y a 6 divisé par 2, 3 paco, 3 toucan. S'il y a un nombre impair, on divise par 2 et on arrondit au supérieur. 7 dés 4 va donc donner 3,5, donc 4 paco. Comment faire pour revenir en pari normal? Le joueur rouge vient de se faire annoncer 3 paco. Il veut parier avec une valeur de 2 à 6. Il multiplie par 2, plus 1. 3 paco, c'est 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Il va donc annoncer 7 quelque chose. La quatrième action est lorsque le joueur pense que le joueur précédent, c'est-à-dire moi, ment. J'annonce 6 des 4 et lui se faquin. Ose dire « je pense que tu mens ». Doudo, menteur. Dans ces cas-là, au moment où cette ignominie arrive, le jeu s'arrête, tout le monde soulève les gobelets et on compte. S'il y a au moins 6 des 4, et dans le cas présent, il y en a beaucoup plus,
j'ai raison. Et le faquin qui a osé me traiter de menteur, qui a osé me dire dodo, perd un de ses dés, qu'il sort du jeu, bien à l'abri des regards indiscrets. La cinquième et dernière action que le joueur avec qui je parie peut faire, c'est de dire Kalza. Alors, ce n'est pas vraiment le seul à pouvoir dire Kalza. Tous les joueurs à table peuvent dire Kalza, sauf moi, puisque c'est moi qui fais le pari. Qu'est-ce que c'est que le Kalza? Le Kalza, c'est lorsqu'on pense qu'il y a exactement 6 des 4 dans le jeu. Il y a un tout pile. Et si l'on dit Kalza, le jeu s'arrête, on soulève. Et s'il y a exactement 6 des 4, le joueur qui a dit Kalza a gagné la partie, il peut récupérer un de ses dés perdus pour jouer avec un nouveau. En revanche, s'il y a plus que 6 des 4, ou s'il y a moins que 6 des 4, il perd un dé. Et enfin, la dernière règle, c'est le palifico. C'est lorsqu'un joueur perd son avant-dernier dé. Ce qui peut arriver plusieurs fois dans la partie s'il a regagné des dés, puis reperdu des dés, puis regagné des dés, etc. etc. Le palifico, c'est 3 règles supplémentaires qui s'appliquent uniquement pour cette manche, la manche du joueur avec un seul dé. Première règle, les jokers ne comptent plus comme des jokers, ce sont juste des toucans. La deuxième règle, c'est qu'on a le droit de commencer par des paris en joker, ce que l'on n'a pas le droit de faire en temps normal. On ne peut jamais commencer un pari en disant dans le jeu il y a 2 pacos, sauf lorsque l'on est palifico. C'est le seul moment où on a le droit de le faire. La troisième règle, c'est que peu importe ce que le joueur qui est palifico annonce, les autres joueurs vont être obligés de suivre cette valeur-là. Ils ne peuvent pas changer de valeur, ni descendre, ni monter, ni passer en tout camp. Par exemple, je suis le dernier joueur, il me reste plus que, je viens de perdre mon avant-dernier dé, je dis que dans le jeu, il y a 6 des 4. Tous les autres joueurs vont devoir parier en 4, jusqu'à ce que quelqu'un dise dodo. Et voilà, vous connaissez maintenant les règles de Perudo. Un jeu simple, si, mais stratégique. Idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez voir des jeux de société spécifiques, dites-le nous. Mais surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de la partager au max à tout votre entourage. Oh, et une dernière chose. Ici, vous trouverez une vidéo où avec mon gang, nous jouons au Perudo. Donc, jusqu'à la prochaine, je vous dis Yaorana.